Là, c'est le travail au crayon d'une élève qui vient de commencer. Donc, dans ces cas-là, je demande toujours un peu de clémence au public pour la simple raison qu'on ne s'improvise pas dessinateur ou peintre du jour au lendemain. On commence d'abord par apprendre les bases, c'est-à-dire que dans un tableau, il y a de l'ombre, il y a de la lumière et il y a également un travail à faire pour donner de la profondeur. Parce que au début, sur une feuille ou bien sur un tableau, vous avez deux dimensions. Il y a une hauteur et il y a une largeur. Et dans le tableau, normalement, il faut arriver à mettre la troisième dimension, c'est-à-dire la profondeur. Et ça, on l'apprend au travers du crayon. Ça évite d'avoir à se poser les problèmes concernant la couleur. Le tableau que vous avez là, c'est un tableau qui a été réalisé au fusain. Le fusain, c'est du charbon de bois. C'est du charbon de bois et c'est très fragile comme travail. C'est-à-dire que dès qu'on touche un petit peu, c'est de la poussière qui part tout de suite. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on est obligé de fixer avec un fixatif pour que ça ne s'envole pas. Le liant à côté a été fait exactement dans la même technique. C'est toujours du fusain et on peut faire de l'excellent travail avec du fusain, bien que beaucoup d'élèves ne souhaitent pas passer beaucoup de temps dans cette technique-là. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une technique, quand on la maîtrise, on fait de l'excellent travail. Ce tableau a été réalisé au pastel. Donc le pastel, ce sont des craies, mais ce ne sont pas des craies grasses, c'est du pastel sec. Donc ça se travaille également au doigt et le mélange se fait sur le papier. Alors je voudrais juste rajouter une chose. Cet élève, pour ce tableau-là, a eu un premier prix de pastel à Großbiedersdorf l'année dernière. Toujours un travail qui a été réalisé au pastel. 3 ânes. Également, c'est un tableau qui a été réalisé au pastel, donc toujours les craies sèches. Et ce tableau-là a également reçu le 2e prix pastel l'année dernière à Großbiedersdorf. Parce qu'au début, ils voulaient vendre la maison. J'ai dit, tu arrives à Strasbourg, tu connais personne. Donc là, c'est un travail qui a été réalisé à l'acrylique. Le travail, il est relativement épais au niveau des couches de peinture qui ont été déposées. Et ça rappelle un peu la technique utilisée par les impressionnistes, et notamment peut-être Van Gogh, qui travaillait avec des touches assez épaisses. Donc là, c'est un travail qui a été réalisé à l'huile. L'huile ressemble relativement à l'acrylique. On a du mal à différencier les deux techniques. Mais au niveau du travail, c'est pas exactement la même chose, étant donné que l'huile, c'est une matière qui met beaucoup de temps à sécher, alors que l'acrylique sèche dans les 5 minutes. L'acrylique, quand la couche n'est pas trop épaisse, elle est sèche et on peut tout de suite retravailler dessus. À l'huile, quand vous mettez des couches relativement épaisses, il faut attendre le lendemain ou des fois 2-3 jours pour que le travail soit sec, de façon à pouvoir continuer. Donc là, vous avez un travail qui a été fait à l'huile et c'est d'après la composition qui a été voulue par l'artiste. C'est-à-dire, il a pris 2 ou 3 objets, il les a posés devant lui,
Il a éventuellement fait une photo pour venir travailler le mardi après-midi en cours. Mais c'est un travail qui est complètement personnalisé. Là aussi, donc la même personne a fait un travail dont la composition vient d'elle-même et elle s'est inspirée des objets qu'elle côtoyait pendant sa vie professionnelle. C'est Henrich, le prof d'allemand. Enfin, oui, alors là c'est un tableau qui a été réalisé à l'huile, avec notamment un clown qui appartenait à ma fille. Ce clown a 35 ans d'âge. Il délivre sa princesse, qui elle est une poupée en chiffon qui a été réalisée par ma mère il y a plus de 50 ans. Donc il y a la délivrance de sa princesse. Et un peu plus loin, on voit le clown qui s'amourache de sa poupée. Là, on a une déclaration d'amour du clown à la poupée qui a les larmes aux yeux. Et on voit les pétales qui ont été arrachés par le clown, par terre. Bien sûr, en bas, on voit la pomme qui va être croquée. Et le résultat, le voilà, c'est-à-dire qu'un peu plus tard, on voit le clown avec sa femme qui sont tout heureux d'avoir un enfant. Voilà le tableau réalisé par Stéphane Bayut, qui habite juste dans un village à côté à Elstein. Et ce tableau-là lui a permis d'avoir la médaille de bronze au dernier salon de Paris il y a 2 ou 3 mois. Au salon des artistes français au Grand Palais. Voilà. Merci. Comme ça, vous coupez. A été réalisé par Victor Krusevan, qui lui a valu la médaille d'argent au dernier salon à Paris il y a à peu près 2-3 mois. Et il a même eu le prix de l'Académie française de peinture avec ce tableau, toujours ce même tableau.